Decentralization Network, en abrégé DECnet, est un réseau qui travaille sur les questions de décentralisation en Afrique et qui a été mis sur pied, créé en 1999 à Bamako, au Mali. C'est un réseau qui sert de plateforme d'échange d'expériences, de bonnes pratiques et de connaissances entre les praticiens de la décentralisation, du développement local et de la gouvernance financière des pays de l'Afrique francophone, et ceci à travers les programmes et les projets de la GIZ qui interviennent dans ces différents domaines-là. Il est important de souligner qu'en Afrique, le DECnet est le seul forum d'échange multi-acteurs qui regroupe les experts de la GIZ, des programmes et projets de la GIZ et les experts nationaux qui sont en charge du pilotage et de la mise en œuvre du processus de décentralisation. Cette édition est toute particulière après plusieurs années d'inactivité due à la Covid. En effet, 2024 marque la relance effective des activités du réseau. Et donc, en marge de ces 3 jours de forum, nous allons mener des réflexions sur la stratégie, le redéploiement, sur l'organisation effective des activités du réseau DECnet, afin que tous les fruits qui seront issus des prochaines réflexions puissent impacter favorablement et positivement la mise en œuvre du processus de décentralisation en Afrique. C'est un forum très utile si je m'en tiens simplement à la présence des maires de villes, des maires des communes concernés par les programmes GIZ. Il faut dire que le Cameroun est un vieil État décentralisé qui compte 360 communes que je peux appeler communes classiques, qui sont des collectivités territoriales décentralisées au même titre que les régions. Le Cameroun en compte 10. C'est dire que nous avons au Cameroun 2 niveaux de décentralisation. D'une part la commune et d'autre part la région. Et en termes d'opérationnalisation de la décentralisation, il faut dire que les communes remplissent avec satisfaction la mission qui est la leur, à savoir la transformation des territoires, à savoir l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ces collectivités territoriales décentralisées remplissent avec satisfaction les missions qui sont les leurs. Et certainement, l'activité d'aujourd'hui viendra encore booster leur performance en termes de digitalisation, car nous savons que la digitalisation est incontournable dans la projection aujourd'hui des collectivités territoriales décentralisées. Nous comptons à travers nos divers projets mettre en place soit des composantes ou alors des cellules qui vont accompagner les différents projets dans leur mise en œuvre pour voir quelles sont les possibilités de numériser, d'adopter des procédures digitales pour la mise en œuvre, que ce soit les actes de naissance, que ce soit aussi les processus, comment planifier des projets, comment planifier les budgets, le contrôle des budgets. Il y a un logiciel qui nous permettrait aussi de suivre en temps réel les dépenses au niveau communal, même au niveau national. Et ces dispositifs permettront d'avoir plus de clarté, plus d'efficience et aussi plus de transparence. Et en même temps, avec l'implication peut-être des organisations de société civile, nous pouvons avoir plus de redevabilité, ce qui va accroître l'acceptance et aussi l'implication et la participation citoyenne dans les différentes communes. Et nous tentons à travers la numérisation, encore une fois, à en quelque sorte alimenter ce que nous appelons l'effet ascenseur, à savoir la mise à disposition d'informations aux différents niveaux. Tout cela est permis et beaucoup plus possible à travers la numérisation, à travers les instruments digitaux, et nous allons former les acteurs à ce niveau-là et aussi mettre en œuvre avec des budgets que nous mettrons à disposition dans la mesure du possible des dispositifs techniques pour travailler dans ce sens.
La décentralisation est un processus progressif où la digitalisation donne un boost important dans ce processus-là. Donc l'occasion aujourd'hui est de partager toutes les expériences entre les pays pour pouvoir justement améliorer nos outils d'intervention. Au Bénin, avec la réforme dans le secteur de la décentralisation, l'objectif principal du programme d'action du gouvernement, c'est de mettre le pays sur orbite et surtout par rapport à la digitalisation. Notre commune, la commune d'Adjara, qui est située à 8 km de la capitale, est une petite commune qui a commencé déjà avec la digitalisation en adoptant déjà son schéma directeur informatique. Donc nous ici, nous sommes venus pour voir un peu, partager un peu l'expérience des autres en matière de digitalisation. Ça a été pour moi un plaisir de recevoir et d'expliquer comment ma commune fonctionne dans la digitalisation. La digitalisation a été pour nous un projet de campagne. Et aussitôt arrivé à la mairie, nous avons commencé à implémenter. C'est un outil très fastidieux. Fastidieux parce que si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez pas faire la digitalisation dans votre commune. Déjà, c'est coûteux. Vous avez plus de sommeil parce qu'il faut réfléchir où faire la digitalisation et comment la faire. Voilà les deux questions qui arrivent à tout moment où vous avez une situation de digitalisation. Tout d'abord, ce matin, il s'agissait un peu des grandes lignes et des grandes orientations qui nous sont données par le gouvernement allemand, par le BMZ, dans la mise en œuvre de la digitalisation dans les différents projets. C'était un aspect qu'on voulait aussi communiquer aux projets, aux partenaires. Et un deuxième, c'était un peu de montrer les différentes approches, les différentes tools, instruments qui existent au sein de la GIZ, qui ont été développés au siège, mais souvent aussi en collaboration avec des projets et qui peuvent être facilement intégrés soit dans des projets existants comme thème transversal, soit dans le portefeuille en tant que projet singulier. Par exemple, les centres digitaux dont on a parlé, une chose qui se développe beaucoup sur le continent. Les partenaires montrent un grand intérêt dans cette thématique. Donc voilà, en gros, on voulait donner vraiment un aperçu de ce qui existe déjà au sein de la GIZ, peut-être aussi dans d'autres régions hors de l'Afrique subsaharienne et qui peuvent être utilisés, qui peuvent enrichir les projets existants. Beaucoup de ce forum, la digitalisation en tant qu'outil ou accélérateur de développement a été vu sur plusieurs angles, que ce soit le recouvrement des recettes pour l'amélioration du nerf de la guerre qu'est l'argent, que ce soit en matière d'état civil ou en matière d'organisation et d'administration des mairies. Il s'agit d'autant de pistes de réflexion avec lesquelles nous partons, bien chargées de bagages, je dirais de bagages intellectuels, qui vont nous permettre d'améliorer le fonctionnement de nos mairies respectives. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de ce forum Décentralisation Network 2024. Nous souhaitons un agréable bon retour dans vos pays respectifs à toutes les délégations. Mesdames et messieurs, vive la coopération allemande matérialisée par la GIZ, vive la décentralisation, vive le Cameroun. Thank you for your keen attention.